Bonjour à tous, c'est KB Sport, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui fait suite directement à la vidéo de la semaine dernière où l'on avait vu la méthode directe pour évaluer la force maximale sur le soulevé de terre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la méthode indirecte sur le développé couché. Mais qu'est-ce que la méthode indirecte? Pour rappel, la méthode directe consistait à trouver la charge maximale que je pouvais soulever sur une seule et unique répétition. Par exemple, dans la dernière vidéo, j'avais fait le soulevé de terre et je ne pouvais pas soulever une deuxième fois 130 kg. Je n'ai pu porter 130 kg qu'une seule fois. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode directe. La méthode indirecte, quant à elle, je vais trouver la charge maximale que je peux soulever sur 2, 3, 4, voire même 5 répétitions. Ainsi, je pourrais faire une estimation de mon ARM grâce à une table de Berger que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà la grosse différence entre les deux méthodes. Il y en a une qui permet d'évaluer directement le ARM et il y en a une qui permet de faire une estimation du ARM. C'est un peu moins précis, mais ça donne l'occasion de soulever des charges un peu moins lourdes. Alors comment ça va se passer pour le développé couché sur la méthode indirecte? Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai déjà évalué ma force maximale grâce à la méthode directe sur le développé couché. J'avais soulevé 70 kg une seule fois. J'avais fait cela avec un autre coach sportif qui a pu me sécuriser pendant l'exercice, et d'ailleurs je salue Lucas au passage. Donc pour la méthode indirecte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avant tout faire un bon échauffement articulaire et un bon échauffement musculaire. C'est très important pour ne pas se blesser. Et maintenant, ça c'est déjà fait, je vais faire 3 fois 10 répétitions à 50% de mon ARM estimé. Donc vaut mieux sous-estimer un petit peu que le surestimer. Donc ici, je vais partir pour 3 fois 10 répétitions à 35 kg. C'est parti! Donc voilà, j'ai chargé la barre à 35 kg. C'est parti pour 3 fois 10 répétitions à 50% du ARM estimé. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend un petit peu de repos et on est reparti pour 10 encore. Et c'est parti pour les 10 suivantes. Allez, go! Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend une 2 minutes de repos et je fais les 10 dernières. Allez, c'est parti pour les 10 dernières. Il y a déjà 1 ou 2 minutes qui se sont écoulées. C'est parti, c'est toujours l'échauffement ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Donc j'ai maintenant terminé mon échauffement avec mes 3 fois 10 répétitions. Comment ça va se passer pour la suite? On va élever progressivement la charge et on va faire des séries de 5 répétitions. Par exemple, ici, je vais faire 5 répétitions à 45 kg. Si ça va bien, je vais prendre 3-4 minutes de repos et puis je vais faire 5 répétitions à 55 kg. Si ça va toujours bien, je vais encore élever, je vais aller à 60 et je vais faire 5 répétitions à 60. Imaginons que 60 ça calme, que j'arrive à en faire que 3. Le test est terminé et j'aurai donc soulevé 60 kg 3 fois. Ce sera mon 3 RM. Donc je charge la barre et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai ici chargé la barre à 45 kg. Je vais faire 5 répétitions. Si ça va bien, normalement ça ira, je vous rassure. Je vais prendre 3-4 minutes de repos. Et ensuite je chargerai un peu plus la barre. C'est parti pour les 5 à 45 kg. Un, 2, 3, 4 et 5. On repose. Si vous avez remarqué, je ne fais pas de temps d'arrêt entre les répétitions. S'il y a un temps d'arrêt,
l'essai est raté, il faut recommencer. Il n'y a vraiment pas de temps d'arrêt. Les 5 répétitions doivent s'enchaîner proprement. Je prends 3-4 minutes de repos et on se retrouve tout de suite après avec la barre un peu plus chargée. A tout de suite. J'ai donc chargé la barre ici à 55 kg. C'est parti pour mes 5 répétitions à 55 kg. «55 kg 5 fois, ça passe. Je charge la barre un peu plus, je prends 3-4 minutes de repos ou un peu plus, on verra bien. Et on se retrouve tout de suite après. On se retrouve ici avec la barre chargée à 65 kg. J'espère que j'arriverai à en faire au moins 3-4. C'est vrai que ça va me paraître compliqué à 65 kg, parce que mon max c'est quand même 70 avec la méthode directe. Donc on va voir. Si par exemple j'arrive à 4 fois 65 kg, le test s'arrête ici et j'utiliserai la table de berger juste après pour vous expliquer comment ça marche. Allez, c'est parti. Allez, on pousse. Donc ça fait 3 répétitions à 65 kg. Là, je n'aurais vraiment pas su soulever une 4e. Donc le test s'arrête ici. On se retrouve tout de suite après pour le débrief. J'ai donc terminé l'évaluation de ma force maximale grâce à la méthode indirecte. Donc comme vous l'avez vu précédemment, j'ai soulevé 65 kg 3 fois. Je n'aurais pas su en soulever une 4e. J'ai donc trouvé mon 3 RM. Donc la charge maximale que je peux soulever 3 fois. Et grâce à la table de berger qui s'affiche ici, juste à côté de moi, on se rend compte que 3 répétitions, ça correspondrait à 93,1% de mon ARM. Ce qui veut dire que 65 kg, ça équivaut à 93,1% de mon ARM. Donc de la charge maximale que je pourrais soulever une seule et unique fois. Donc si on fait le calcul, ça fait 65 kg divisé par 93,1%, qui est égal à 69,8. Donc ça veut dire que mon ERM serait de 69,8 kg. Ce qui correspond, ça reste une estimation évidemment, mais ce qui correspond plus ou moins à la charge maximale que j'ai soulevée dans la méthode directe avec Lucas. Donc j'avais soulevé 70 kg, donc c'est plus ou moins égal. Ce qu'il faut absolument dans la méthode directe, c'est avoir le moins de répétitions possible avec sa charge. Plus on va avoir un RM haut, donc par exemple si on fait 6 RM, eh bien, plus l'estimation va être approximative. Si on fait 2 RM, l'estimation sera le plus proche de la réalité. C'est ce qui s'est passé ici. 3 RM, ça correspond vachement bien à ce que j'ai fait grâce à la méthode directe. La vidéo est maintenant terminée. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour la force maximale. Toujours, on va voir comment augmenter sa force maximale. Il existe différentes méthodes qui permettent d'augmenter cela et on les verra dans les futures vidéos. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner et à commenter, cela aide extrêmement bien la chaîne. Et n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram qui s'affichent ici en bas. Sur ce, fais du sport, ciao!